avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Je l'ai dit et je le répète, vous voyez, je me suis abstenu de citer les noms de certaines personnes parce que j'ai entendu le conseil de beaucoup. Mais si vous m'écoutez me changer de vie, frère, ce n'est pas digne. Tu ne peux pas calomnier ton frère. Tu vas dans une église, on te donne la chair, tu prêches, tu finis, les gens de l'église te disent que non, tu vois, nous comptons également recevoir un tel autre ministre, un tel. Toi, tu commences à combattre ton frère. Parce que tu veux que tu sois le seul qui prêche là-bas pour qu'on te donne l'argent. Et vous savez ce qui est malheureux, c'est que tout se sait. Tout, j'ai dit que tout ce qu'on raconte est connu. Quand tu tournes le dos, les mêmes personnes auprès de qui tu as critiqué ton frère vont appeler les frères pour lui dire tel était passé ici, voici ce qu'il a dit de toi. Mais pendant qu'on te dit que cet homme a dit ceci de toi, mais l'homme cause avec toi, il rigole avec toi, mon frère bien-aimé, je t'aime, je t'adore. Frère, cette hypocrisie-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. J'ai compris maintenant qu'il y a vraiment, comme la Bible dit que le chemin qui mène à la vie est étroit et rétréci, peu trouve ce chemin. J'ai finalement compris que cette chose est vraie. Qu'il y en a beaucoup qui vont aller en enfer. Je m'excuse beaucoup. Il y en aura beaucoup qui vont aller en enfer. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont des politiciens. L'œuvre de Dieu est devenue politique, frère. On défend l'indéfendable. Un prédicateur a ses acolytes qui l'appuient dans les bêtises. Il y en a même certains qui sont prêts à se bagarrer, à en venir aux mains pour défendre leur gourou. Il y en a. D'autres sont capables d'insulter, tout simplement pour défendre leur gourou. Non! Mais c'est quel esprit qui vous anime? Des fois, je suis étonné. Aujourd'hui, les gens ferment les yeux. Quelqu'un a péché, c'est un impudique. Tu prends des photos à des minutes, tu envoies à tes copines, à tes ex. Tu fais des vidéos nues, tu envoies à tes ex. Mais quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu fais semblant, comme si tu étais un saint, comme un prédicateur, et tu te permets de critiquer ceux qui sont dans les vrais. Caïn a haï Abel tout simplement parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Ça sera toujours comme ça dans la vie. Il y aura toujours quelqu'un qui aura une grâce supérieure que toi. Toujours, frère. Maintenant, toi, puisque tu n'as pas vendu tes pains, tu vas haïr celui qui a vendu les pains. C'est comme si c'est lui qui appelle les clients. Non, celui qui a appelé les clients, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Celui qui fait que les gens croient, c'est Dieu. Non, tu haïs ton frère pour rien. Il y en a d'autres qui développent la haine parce qu'on lui a fait la remarque. Une simple remarque, l'homme est en colère. Mais vous êtes comment? Une simple remarque, frère. Une remarque. Apprendre où aller. C'est quand nous te faisons une remarque, par exemple. Mais tu n'es pas obligé d'accepter. Si tu refuses d'accepter, c'est ton choix. Mais tu ne peux pas nous haïr ou haïr quelqu'un parce qu'il t'a fait la remarque. Et vous prétendez être des modèles pour le peuple. Vous prétendez être des modèles pour le peuple. Frère, quand nous prêchons l'évangile, nous sommes un modèle. Vous voyez comme je vous parle là. Je ne suis ennemi des personnes. D'ailleurs, je voudrais vous informer. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Le mardi, nous sommes aujourd'hui samedi. Le mardi ici,
et mardi. J'étais avec le docteur Kalo. 1h50 de discussion. On a parlé. 1h50. Le mardi ici. Le mardi. J'étais à l'assemblée de l'université 83. Parce que là-bas, c'est ma maison. Personne ne peut me chasser là-bas. Qui va me chasser? Mais s'il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord, je dirais que je ne suis pas d'accord. Mais être ennemi de quelqu'un, ce n'est pas dans ma nature. Ça ne peut pas être dans la nature d'un enfant de Dieu. Il y en a même des frères ici, même pour citer seulement les noms de son frère, c'est devenu tout un problème. Citer les noms, juste citer les noms. Il y en a aujourd'hui des gens, tellement qu'il m'a haï. Il a la difficulté de citer les noms d'Adélard. Ça l'énerve tellement. Là, il dit ces frères-là, cet homme-là, ces messieurs-là. Parce que la haine remplit son cœur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non, mon bien-aimé Jean disait, j'ai cité les noms du docteur Kano parce que je suis allé les visiter. Est-ce que vous comprenez? Donc, on s'est vu et on s'est parlé. C'est ça, servir le Seigneur. Tu peux ne pas être d'accord avec ton frère, mais vous vous parlez. Et ne pas donner l'impression que c'est devenu une guerre personnelle. De la même manière que je suis en train de dire à tous les bien-aimés, qui de fois ils développent la haine au point de c'est comme je disais, il ne peut pas citer les noms de quelqu'un. Juste citer les noms, ça l'énerve. Parce que son cœur est rempli de haine, frère. Non. Mais j'ai dit et je le répète, je peux te contester sur une question. Vous voyez, il y en a beaucoup qui attendent que je me prononce sur la question de la dîme. Je me prononcerai, ne vous en faites pas. C'est parce que je suis encore à Kin, j'ai beaucoup de services à faire. Et si je commence, je ne finirai pas. Parce que moi, je prendrai 2 à 3 mois pour parler de cette question dans tous les détails. Et j'ai dit, frère, vous savez, il ne faut pas... Deux fois, il ne faut pas être trop prétentieux, ce n'est pas bon. Donc, nous prendrons le temps et nous ne répondons pas pour faire plaisir aux gens. Il faut aussi avoir l'habitude, quand on sert le Seigneur, de ne pas réagir parce que les gens te poussent. Vous savez, quand on était petit, on avait ce système-là, quand il y avait un homme fort dans notre classe, quand il y avait de la bagarre, on le poussait. Oh, notre champion, notre champion. L'homme, des fois, lui-même, quand il regardait l'adversaire, il se rendait compte qu'il allait perdre. Mais tellement qu'on l'a poussé, on l'a poussé. Il va là-bas, on l'a tabassé. On l'a tabassé, on l'a battu à mort. Donc, je vous exhorte, bien-aimés dans les Seigneurs, à vivre la parole du Seigneur. Arrêtons la haine, arrêtons la mauvaise foi, arrêtons la calomnie, des faux témoignages. Il faut arrêter ce monde de vie, frère. Arrêtez la jalousie. Si tu as échoué, demande à Dieu de t'aider pour te relever. La Bible dit, examine-toi, regarde là où tu es tombé, relève-toi. Au lieu de te victimiser, ça c'est l'esprit qui était dans Adam. Adam, as-tu mangé des fruits? Il sait qu'il a mangé des fruits. Au lieu tout simplement de dire au Seigneur, oui, éternel, j'ai mangé des fruits. Non! L'homme dit, non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'en a donné, j'en ai mangé. Donc, lui, il n'est responsable de rien. C'est toujours les autres.
Je n'ai rien fait. Toujours les autres. Mais non, frère. Vous savez, l'humain a toujours tendance à se plaindre de la réaction. Mais il ne se pose pas la question, qu'est-ce qui a causé cette réaction? Non, l'humain ne se pose pas la question. Il a toujours tendance à se plaindre de la réaction. Mais il ne se pose pas la question, pourquoi les gens ont-ils réagi comme ça? Quand vous commencez à vous poser ces questions-là, vous devenez sage aux yeux de l'Éternel. Si les gens réagissent, il faut toujours te poser la question, pourquoi ont-ils réagi comme ça? Et quelquefois, bien aimé dans les Seigneurs, acceptez de perdre, non? Acceptez de perdre. Vous savez, il y a même des fois, là, tu entends quelqu'un qui dit, oh non, j'étais avec tel homme de Dieu. Il dit qu'il te dépasse dans la connaissance. Lui, il est grand dans la connaissance. Est-ce qu'il faudrait vraiment que nous discutions pour ça? Je réponds au frère, je dis, ok, que la gloire soit rendue à Dieu. S'il me dépasse, mais il sera l'édification pour le corps. Tu vois? Ça, c'est l'homme. Parce qu'il veut faire croire aux autres que lui, il y a danger. Il y a danger. Non, mais si tu es aussi spécial et exceptionnel, mais fais-le dans l'œuvre de Dieu, mais ne va pas critiquer ton frère. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de frères, ils adorent les combats de coq. Quand nous prêchons l'abandon du péché, là, ça les dérange. Mais quand il est question que tel frère avec telle soeur vont se bagarrer, tout le monde est en ébullition. Que le Seigneur nous aide, parce que je crois qu'avant de quitter Kinshasa ici, là, je ferai une interview sur mon parcours dans ces choses de Dieu. Je crois que je le ferai. Parce que des fois, on se pose la question, il y a quand même des hommes, des fois qui parlent, des fois tu te poses la question, mais pourquoi ils parlent comme ça? Nous les disons et nous les répétons. Les divisions parmi les frères est une chose à éviter. Il faut éviter ça. Tu peux ne pas être d'accord avec ton frère, c'est pas grave, mais ne jamais créer une division. Apprenez. Prenez le courage d'appeler un frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas donné, hein, ça ce n'est pas facile, je sais, mais quand on a le Saint-Esprit, on appelle son frère. Sans discussion, même si le frère croit qu'il a raison, tu peux l'appeler. Tu l'appelles, tu lui dis, bon, écoute, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé entre nous, c'est passé, on peut se pardonner mutuellement. Mais entre-temps, s'il y a des problèmes, on se parlera toujours. Dès que tu es en contestation avec ton frère, il devient ton ennemi. Non! Je vais vous lire une écriture. C'est comme je disais à quelques bien-aimés le vendredi hier, pendant que j'ai prêché quelque part, je leur ai dit qu'il faudrait éviter d'être les fanatiques des églises. Il y a beaucoup qui sont devenus des fanatiques des églises. Hein. Il est fanatique de l'église. Si on touche Jésus, ça ne les dérange pas. Mais dès qu'on touche l'assemblée des saints, il est en colère dans tous ses états. On touche l'assemblée des élus, lui il est en colère. Donc, mais qu'on touche Jésus, il n'est pas en colère. Mes frères, mais vous êtes sectaires. Vous êtes sectaires. Qu'est-ce que dit le frère Paul? Romains, chapitre 16, verset 17. Je vais lire pour vous. La Bible dit ceci. Laissez-moi voir quelle héritier. Parfait. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Vous voyez? Non seulement les scandales, mais aussi les divisions. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est lui qui sème la division entre les frères. La division ici, hein, veut tout simplement dire, tu dis à un certain nombre de frères, tu vois ces gens-là, ce ne sont pas vos frères. Mais non, frère, bon, même dans l'hypothèse que ces gens-là sont vos ennemis, même dans cette hypothèse-là, ok? À supposer que ces gens-là sont vos ennemis, je prends cette hypothèse-là. Mais la Bible dit que aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc tu vois que même un enfant de Dieu, même ton ennemi, tu ne peux pas dire à tes frères de les haïr. Parce que tu risques de leur dire non, tu vois, parce que ces gens ne m'aiment pas, ils me combattent, ils sont mes ennemis. Non, non, la Bible dit que même tes ennemis, il faut les aimer. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc, dans toutes les figures des cas, tu ne peux pas dire à des frères et à des sœurs d'haïr les autres parce que tu n'es pas d'accord avec eux. Donc, quand vous faites ça, vous sémez la division. C'est comme ça que nous avons l'impression. Une telle assemblée à Paris organise un séminaire. Il y a les frères d'une autre église, l'assemblée des saints, quelque part, qui ne vont pas participer à un séminaire. Mais vous êtes charnel, frère. Je m'excuse beaucoup, mais c'est charnel. Il y a un ministre dans la ville. Je prends l'exemple de Paris, par exemple. Il y a 4 ou 5 églises à Paris. Il y a une église à Paris qui organise un séminaire. Le jour où vous n'avez pas culte, mais vous vous interdisez à vos fidèles, appelons-les vos fidèles, de ne pas aller participer. Mais frère, mais vous êtes païen. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'arme contre la vérité. Celui qui est dans les vrais, il est dans les vrais. Tu ne le combattras jamais. Même si tu combats, celui qui est dans les vrais restera toujours dans les vrais. On ne peut pas agir comme ça. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu ne prospère pas. C'est comme ça. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu ne prospère pas. Tes propres frères qui confessent le même évangile que toi, qui ont le même son, puisque vous avez des différends quelque part, ils organisent un séminaire, toi tu empêches les gens qui sont dans ton église là de ne pas aller participer. Mais vous êtes méchants. Même quand on vous... Il y a même... Non, aujourd'hui c'est malheureux. Même quand on vous envoie une invitation, on vous envoie l'invitation pour vous dire de venir. Tu trouves une raison, un prétexte pour ne pas aller. Mais en réalité, tu n'es pas allé parce que tu n'aimes pas ces frères. Ou bien tu te dis, si j'y vais, certains membres fidèles de mon église ou de notre église risqueraient, parce qu'ils m'ont vu là-bas, risqueraient d'y aller un jour. Donc tu ne vas pas pour empêcher les autres d'y aller. Et vous dites que vous servez Dieu. Mais vous êtes mauvais. Frère, vous êtes mauvais. Comme je suis au Canada ici, un frère au Canada, ou que je le connaisse ou pas, organise un séminaire. Nous sommes au courant. Il nous envoie les invitations. Je dirais aux frères d'y aller. Allez-y. Mais si le frère est dans l'erreur, je lui dirai. Je dirai, frère, toi, tu es dans l'erreur. Si tu persistes, c'est ton affaire. Non, les hommes sont devenus mauvais. Comme si cela ne suffisait pas. Il y en a même d'autres qui ont entraîné les femmes dans les calomnies. La femme d'un serviteur de Dieu qui calomnie un autre serviteur. Mais frère, ça c'est grave. Ça c'est vraiment être culotté. Donc la femme d'un serviteur qui appelle les fidèles, il appelle les frères et les sœurs.
Mais ça ne peut pas exister dans cet évangile. Ça ne peut pas exister dans cet évangile. La femme d'un serviteur qui est devenu un agent de propagande pour critiquer les autres ministres parce qu'ils ne sont pas en accord avec son époux. En proférant des faux témoignages pour nuire à la réputation d'un autre frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais arrêtez de prier, non? Pourquoi vous trompez les gens comme ça? Pourquoi vous mentez comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que je vous parle de là, le vrai Adela, ce n'est pas ce que vous voyez. Le vrai Adela, il faut poser la question avec les gens qui vivent avec moi. Il faut poser la question au pasteur Azaf, le bien-aimé Obed, le frère John, tout ce monde-là, Léo Mambile, les Jean-Michel Mbadji. Posez la question à ces gens-là, les pasteurs Marcel, qui vivent avec nous au quotidien. Et ils vous donneront les témoignages de ce que nous sommes, frères. Il y en a beaucoup qui apparaissent sur la chair en train de prêcher, mais qui dans le fond ne sont pas ce qu'ils paraissent. Ils ne sont pas ce que vous voyez. Il suffit de les écouter en coulisses pour vous rendre compte qu'ils sont dangereux. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit et je le répète. Tu as un problème avec ton frère, parle-lui. Si c'est un problème d'enseignement, dis-le-lui que je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Tu n'as pas commis un péché. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec Jean Ngong? Oui, j'en ai. Avec l'apôtre René, oui, même lui n'est pas d'accord avec moi. Avec Philippe, même moi. Avec Roger Boulet, j'en ai d'ailleurs plusieurs. Mais c'est pour autant que tu deviens son ennemi? Non. Vous comprenez ce que nous disons? J'ai suivi la question de mon bien-aimé Dieu merci Mayassi. Il y en a, oui, il y en a certaines personnes, quand ils sont impolis, ils vous manquent du respect. Parce que vous savez aujourd'hui, frère, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut t'insulter. Hein. Ça devient facile. Parce qu'il est sur son petit écran, sur son clavier, il peut t'insulter. Il y a des gens, frère, des visus comme ça, il ne peut pas te parler. Il y a des gens, des visus comme ça, il n'aura aucune capacité pour t'insulter. Mais comme il est derrière son petit écran, derrière son téléphone, il t'insulte. Il porte atteinte à ta réputation. À un moment donné, tu peux bloquer la personne, tu n'as pas commis un péché. Tu ne l'as pas bloqué parce que tu l'as haï, non. Tu l'as bloqué tout simplement parce que l'homme est impoli. Il y en a même d'autres qui sont tellement impolis qui viennent même manifester son impolitesse sur ta page. Au lieu qu'il le fasse même sur sa page, non, non. Il y vient sur ta page à toi et il t'insulte sur ta page. Oh, frère, vous voyez comment les gens sont courageux. Non. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Alors, à un moment donné, quand tu trouves que ça porte atteinte à ta réputation, tu les bloques. Mais en les bloquant, il ne faut pas les haïr. Non. Il ne faut pas qu'ils deviennent ton ennemi. Il y en a d'autres, parce qu'on lui a fait la remarque. Moi, j'ai connu des frères. Parce que tu dis aux frères que non, cette manière d'agir là, tu vas diviser l'église. Ce n'est pas bon. L'homme se fâche, il ne te parle plus. Il ne suit même plus tes prédications. Il est en colère tout simplement parce que toi, tu as voulu la paix. Tu as tout simplement voulu la paix. Il y en a beaucoup de frères qui aiment la division. Ils adorent la division. Ils aiment que les frères se divisent. Il y en a beaucoup. Là, il commence à dire, tu sais, il a dit ceci. Ce frère-là, il a dit ceci. Tu vois, tel ministre a dit ceci. Tous ceux qui cherchent, c'est que vous vous divisez. Maintenant, une fois,
les frères cherchant à diviser les frères. Nous nous sommes interposés pour qu'il n'y ait pas la division. Le frère nous a haïs. Il y en a d'autres qui ont l'habitude, si lui ne se parle pas avec tes frères, il voudrait que toi aussi tu ne lui parles pas. Mais frère, ça ce n'est pas de Dieu. Je m'excuse beaucoup, ça là ce n'est pas de Dieu. Si toi tu as un conflit avec un frère, à toi de régler ton conflit avec les frères. C'est pas parce que tu es en conflit avec un tel frère, il faut aussi que nécessairement que moi aussi, je sois en conflit avec ses frères. Non. Mais tu es un enfant de Dieu, tu es en conflit avec un frère. Réglez la question. Mais frère, mais est-ce que vous lisez votre Bible? À moins que les frères refusent de dialoguer avec toi. Parce qu'il y a des frères comme ça. Tu lui demandes pardon, il ne veut pas te parler. Tu envoies des messages, je ne lui parlerai plus. Jusqu'à ma mort, je ne lui parlerai pas. Ok. Dans ce cas-là, les charbons sur sa propre tête. Mais je ne peux pas dire parce que je ne suis pas en accord avec tes frères. Alors il faudrait que vous tous qui êtes de mon côté, que vous tous aussi, que vous puissiez haïr les frères. Mais non, ça c'est pas des dieux, frère. Ça c'est pas des dieux. Ton conflit est ton conflit. Si tu vas aller en affaires, tu iras en affaires seul. Pourquoi tu voudrais que nous allions avec toi? Pourquoi tu veux que nous t'accompagnions en affaires? Pourquoi? Tu as décidé d'être en palabre avec quelqu'un. Tu as décidé d'être en inimitié avec quelqu'un. Ok. C'est le chemin que tu as choisi qui va certainement t'amener en enfer. Mais il ne faut pas vouloir que nous t'accompagnions. Ces voyages-là, on ne voudrait pas les faire avec toi. Nous voulons prendre notre avion. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en conflit avec l'apôtre Guigui et Léo. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché entre vous. Pourquoi tu voudrais que nous tous nous soyons en conflit avec lui? Si nous avons des différends avec lui, nous réglerons notre différend avec lui. Nous réglerons. Du moins pour ma part, moi je ne mets pas ma langue dans ma poche. Quand je ne suis pas d'accord, je vous dis que je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas de la haine. J'ai entendu des frères, tu vas aimer, un autre frère fait une exhortation, une publication, une bonne exhortation. Tu vas là-bas, tu dis Amen, c'est bon. Puisque lui ne s'entend pas avec lui, il te pose la question, pourquoi tu as dit Amen à cette publication? Mais frère, non, ça ce n'est pas des dieux, frère. Ce n'est pas des dieux. Oh non, puisque tu le fais, tu les soutiens. Non, 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 on ne soutient pas quelqu'un. On soutient la vérité. Même si elle sort de la bouche d'une chèvre. Quand bien même que je crois que la vérité n'est pas sortie de la bouche d'une chèvre, mais c'est une façon de parler. Non. Vous vous rendez compte jusqu'où nous avons endoctriné le peuple. Tu vois les frères publier, liker les prédications des autres, mais toi tu ne dors pas, tu es en colère, tu es en réunion, tout le temps, tu vois ce qu'il a fait, tu l'as vu, il a causé avec tel, il a parlé avec tel, tu vois ce qui se passe là-bas. Non mais frère, pourquoi toi tu veux que si tu n'aimes pas la personne, que tout le monde ne puisse pas l'aimer? Si tu es en conflit avec ton frère, règle la question. Alors si tu ne veux pas régler la question, ne t'en plains pas. Mais sache que si vraiment tu veux vivre comme ça, personne ne va t'accompagner en enfer. Parce que pour aller en enfer, même ta femme ne va pas t'accompagner en enfer. Tu comprends ce que je dis? Même si tu aimes bien, elle peut mourir pour toi. C'est mon chéri, mon bébé, je ne sais pas moi quoi. Mais quand arrivera le moment d'aller en enfer, elle te dira que je n'irai pas avec toi. D'ailleurs, quand un homme meurt, sa femme qui tous les jours disait que je t'aime, je t'adore, quand on dit est-ce qu'on peut t'enterrer avec ton mari que tu aimais, la femme dit je ne pourrais pas être enterré avec lui. Tu vois, déjà l'enterrement il refuse. Tu penses qu'il va aller avec toi en enfer? Mon exhortation, ça la frère, je ne cesserai de le dire. C'est lui qui rapporte, divise les frères. Je vais lire une écriture. Je vais lire et je vais finir par là. Ok? Souffrez. Écoutez. Je vais vous lire une écriture. Les rapporteurs divisent les gens. Un rapporteur sème la querelle. La Bible dit ceci. Disons, ok?
Proverbe. L'homme pervers, je suis dans Proverbe chapitre 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles. Et les rapporteurs divisent les amis. Est-ce que vous avez, je n'entre pas dans la révélation. Aujourd'hui, je vous exhorte, frère. Pas dans la révélation. C'est l'exhortation. Un homme pervers excite des querelles. Quand tu vois quelqu'un qui cherche des querelles tout le temps, frère, son cœur est pervers. Même si son visage est clair. Même s'il est souriant. Avec les yeux doux. Mais quand dans ses déclarations, il n'excite que des querelles, son cœur est dans la perversion. Son cœur est mauvais. C'est Salomon qui l'a dit. Donc un homme pervers, ce n'est pas celui qui a le visage fermé, avec des plis, ou un homme colérique, visage foncé, froissé, non. Il peut être gentil. Tu vois, très gentil. Oh non, c'est un homme doux. Oh non, cet homme-là, oh non. Je n'ai jamais vu un homme aussi calme. Quelle humilité! Quelle humilité! Tu n'as pas lu l'histoire du corbeau et du renard. Salomon dit, quand il excite des querelles, c'est un pervers. Les rapporteurs divisent les amis. Celui qui appelle toujours pour dire tel a dit. Tu sais, on a dit ceci. À propos de toi, on a raconté ceci. De tels hommes ou de telles femmes, c'est toujours pour diviser les gens. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche, s'il est possible, que des paroles de bénédiction. Quand on est un homme de Dieu, on bénit le peuple. On exhorte, on édifie, on encourage. On bande les plaies. On ne vient pas enfoncer les clous. Un rapporteur divise les amis. Je n'entre pas dans la révélation. Parce que je sais que nous pouvons entrer dans la révélation ici. Ici, il raconte. Il va là-bas, il raconte. Il va là-bas, il raconte. Lui, il ne veut pas entendre qu'on a invité quelqu'un d'autre là où lui, il est passé, où là, il devait passer. Mais écoutez, frère, l'Éternel est Dieu. Tu peux fermer une porte, Dieu en ouvre une autre. Qui savait qu'Israël traversait par la mer Rouge? Je vous dis, sers Dieu dans la vérité et dans la sincérité. Dieu t'élèvera. Celui qui sert Dieu avec un cœur pur et sincère, je t'informe que Dieu ne peut pas t'abandonner. Même si on te combat, ils seront étonnés de ton élévation. Les gens vont être étonnés. Pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi il est partout? Pourquoi on l'invite partout? Parce que son cœur est pur. Je t'ajoute l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Proverbe chapitre 26, verset 22. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Tu vois? Tu connais les friandises? Les bonbons. Chocolat. La friandise. Tous les délices, ça fait du bien dans la bouche. On dit c'est comme ça et les paroles du rapporteur. Ici, je ne suis pas dans la révélation. Donc, celui qui calomnie, quand il vient raconter, tu sentiras que ces paroles sont comme des bonbons. Écoutez ce que Salomon dit. Ces paroles descendent jusque dans les entrailles. Donc, c'est tellement, c'est goût, c'est bon. Un rapporteur, il va diviser les amis. Il est égoïste. Tout passe par lui. Je t'ajoute une autre écriture, ok? Laisse-moi t'ajouter des écritures.
Comme ça, je vais conclure bientôt. Ok. Regardez. Prenons encore une autre écriture. Proverbe chapitre 6, verset 14. Je vous donne beaucoup de versets. Écrivez ces versets, c'est très important pour vous. Prenez ces versets, c'est très important. La Bible dit, la perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Un homme méchant. Et tout le temps, il médite. Il ne voit que le mal de ses frères. Et quand il voit, il va rapporter. La perversité est dans son cœur. Ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes en critiquant ton frère? Dis-moi, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes en insultant ton frère? En donnant un faux témoin. Je vais vous donner beaucoup de témoins. Je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Et puis j'ai fini. 12 écritures. Proverbe 6, verset 19. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Voilà, frère. Tout celui qui dit des mensonges excite des querelles entre frères. Et celui qui ment, il vient toujours par derrière. Il ne vient jamais en face, frère. Il vient par derrière. Si tu ne veux pas parler, tais-toi. Garde ça dans ton cœur. Reste chez toi. Il n'y a pas de problème. Moi, deux fois, je peux entendre que quelqu'un me dit, tu sais, docteur Adila, tel a dit telle chose sur toi. Si je ne voudrais pas réagir, j'écoute et puis je dis, bon, tant mieux, on laisse passer. Mais je ne sortirai pas pour aller parler à quelqu'un d'autre. S'il est question de parler, je viens de te parler. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le WhatsApp, même si tu n'as pas envie de parler avec quelqu'un, tu peux lui envoyer juste un audio. Tu envoies l'audio, tu dis, je sais que tu as dit ceci à mon nom, même s'il va se justifier, mais c'est arrivé. Le faux témoin dit des mensonges. Et celui qui excite, et il excite les querelles entre les frères. Ajoute les écritures, ajoute. J'aime Proverbe chapitre 13, verset 10. La Bible dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. T'as vu, frère? Tu n'aimes pas les conseils. Tu as toujours des écritures pour justifier ce que tu veux faire. Toujours des écritures. Non, tu vois, il est aussi écrit. Oh, tu sais, ça, toi aussi tu avais fait. Oh non, tu vois l'autre aussi. Non, frère, quand on te donne un conseil, écoute les conseils, c'est fini. La Bible dit que c'est par orgueil que tu crées des querelles. Pourquoi tu critiques ton frère? Si ton frère a mal agi et que tu n'es pas d'accord, va le voir. Parle-lui. Si tu trouves que tu ne veux pas lui parler, tais-toi. C'est la moindre des choses. Bon. Comme vous le savez, je peux vous ajouter une autre écriture. Proverbe 17, 19. On finit par là. La Bible dit, celui qui aime les querelles, aime les péchés. Celui qui élève sa porte, cherche la ruine. Est-ce que vous voyez ça? Celui qui aime les querelles, aime les péchés. Quand quelqu'un aime les querelles, c'est un pécheur. Ne vous en faites pas. Même si vous ne l'avez pas encore vu pécher, mais c'est un pécheur. Bon. J'ai fini. Une dernière écriture. Je finis par là. Proverbe chapitre 18, le verset 6. Proverbe 18, verset 6, on finit par là. La Bible dit, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups.
Avez-vous suivi ça? Non, je vais répéter ça. Peut-être que tu n'as pas bien entendu. Ma prière est que ce soir, que tu médites, que tu prennes le temps de prier le Seigneur, que tu prennes le temps de t'examiner toi-même, d'examiner tes voies, d'examiner la manière dont tu vis, la manière dont tu te comportes. Que le Saint-Esprit t'aide à te poser la question si vraiment tu es avec le Seigneur. Vérifie tes sentiments et dis-toi en toi-même, est-ce que ces sentiments ici que j'ai est digne d'être un enfant de Dieu? Ma manière de vivre et de me comporter est digne d'être appelé fils de Dieu? C'est la question que je voudrais que tu te poses ce soir. C'est la question que je voudrais que tu puisses y répondre ce soir. Je répète cette écriture-là. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles. Tu vois? Il y a une discussion dans le coin. Toi, tu vas pour parler. Quelqu'un s'est battu là-bas. Tu viens raconter. On a volé à la maison. Tu vas. Tu te mêles dans toutes les querelles. Et la Bible dit, la bouche, sa bouche de celui qui aime les querelles, provoque les coups. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Ma prière est que cette petite exhortation vous amène à comprendre que rien ne se cache. Tout ce que l'on fait est connu. Et quand c'est connu, il faut assumer. Quand c'est connu, il faut se porter garant. Il ne faut jamais nier. Il faut s'examiner et te dire, est-ce que ça vaut la peine? Bien aimé dans le Seigneur, vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, tous les prédicateurs, il faut toujours vous poser cette question. Pourquoi nous prêchons? Quel est l'objectif poursuivi? Pourquoi sommes-nous en train de parler du Seigneur? Quel est le sentiment qui nous anime? Quel regard nous avons vis-à-vis des autres? Qu'est-ce que nous racontons? Quel est le sentiment que nous développons? Il faut vous poser ces questions tous les jours. Et j'insiste et je dis, tu ne feras pas un faux témoignage contre ton frère. Vous qui me suivez, vous êtes nombreux. Je ne vous ai jamais appelé pour critiquer un frère. Quand je vous appelle, c'est pour vous dire la vérité sur un frère. S'il y a de quoi, je le lui ai déjà dit. Mais je ne peux pas vous appeler pour vous amener à haïr votre frère. Vous pouvez appeler pour ramener quelqu'un sur le bon chemin. Vous pouvez passer par un serviteur ou par un autre frère pour que ton frère rentre sur le bon chemin. Oui, mais tu ne vas pas parler à ton frère pour l'éloigner de son frère. Non, c'est mauvais, c'est très mauvais. Vous, femmes des serviteurs, vous n'êtes pas appelés au ministère. La gestion de l'église relève des ministres. Les femmes des prédicateurs ne sont pas censées gérer les questions de l'église. Je l'ai dit et je le répète. Même quand il y a des conflits, même quand il y a mésentente, même quand il y a discussion, vous, les femmes des serviteurs, ça ne vous concerne pas. La femme des serviteurs ne peut pas commencer à appeler des frères pour donner son opinion, son point de vue sur une question doctrinale ou sur une question qui concerne l'Église. Ça là, c'est anti-doctrine sur toute la ligne. Pire encore, que lorsque une femme d'un serviteur ou les femmes des serviteurs se permettent le droit de critiquer les autres serviteurs. C'est comme si nous n'avons pas de ministres au milieu de nous pour porter des jugements sur nos propres frères.
Donc, la femme d'un ministre ne peut, si tu veux donner ton opinion, donne ton opinion à ton mari dans ta chambre. Mais tu ne peux pas appeler un frère de l'église ou une sœur pour critiquer un autre ministre parce que ce ministre-là n'est pas d'accord avec ton mari ou avec autre ministre. Nous disons que c'est un comportement sorcellérique. Ce n'est pas bon. C'est très mauvais. Tu nuis à la réputation de ton mari. Donc, le ministère est réservé au ministre. À moins que l'église soit une histoire de l'homme et de sa femme, et bien dans ces cas-là, prononcez-vous que nous sachions que c'est une histoire d'un couple, alors nous allons vous laisser en paix. Mais s'il faudrait respecter la doctrine, même quand on aime sa femme à mourir, elle n'a pas le droit d'intervenir dans les questions ministérielles, dans les questions de la gestion de l'église. Même quand le mari n'est pas là, elle ne peut pas. Des fois, on est étonné. L'homme voyage, le serviteur voyage. Sa femme se permet le luxe de gérer les frères. La femme se permet le luxe d'organiser, de décider. Elle décide. Cette manière-là est antidoctrine. Je l'ai dit, je le répète. Il y a des choses que je voulais dire, mais voyez-vous, je me suis dit, bon, on laissera passer pour l'instant. Mais je vous rappelle qu'il y a des choses sur lesquelles, certains nombres de choses qui ont été dites, pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Et j'en parlerai au mot opportun. J'en parlerai sans insulte, sans mépris. Je parlerai selon l'écriture, selon la doctrine. Ne vous en faites pas. La question de la dîme, j'en parlerai et j'en parlerai avec détail. Je circulerai dans cette question-là parce que je vous informe que c'est en 2006 que nous avions déjà abordé cette question de la dîme. Pour les gens qui ont été avec nous à Kinshasa comme à Kisangani, c'est en 1990 ou 1991 que cette question de la dîme a déjà été soulevée. Donc il n'y a rien de nouveau dans cela. Mais nous voulons prêcher non pas pour s'aimer les troubles, mais pour apaiser le peuple. Quand on est dirigeant, quand on dirige les cultes, quand on est ministre, on tient compte de ces éléments-là. Quand on dirige, on juge de l'opportunité de parler ou de ne pas parler. Faudrait-il le dire maintenant ou pas maintenant? C'est de la sagesse dans la gestion de l'Église. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.